Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On devait vous présenter cette semaine des extraits de la séance spéciale qui avait été convoquée pour le mardi 5 février, où, entre autres, on devait parler du projet d'agrandissement de l'école Saint-Eugène. Par contre, faute de quorum, plusieurs conseillers étaient absents pour des raisons familiales, personnelles ou médicales. Bref, il n'y avait pas suffisamment de conseillers, donc l'Assemblée n'a pas eu lieu. Donc, à cet effet, nous, on va vous présenter cette fois-ci des extraits. On va poursuivre sur l'Assemblée régulière qui s'était tenue il y a 2 semaines, le mardi 22 janvier, et on vous présente bien sûr ce soir de nouveaux extraits. Le point 17.2, le règlement 1661, M. Lapointe. Donc, ce règlement modifie le plan d'urbanisme. Il s'agit d'un règlement de concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Richelieu, tel que modifié par le règlement numéro 540 de cette dernière. Il a pour but, premièrement, d'agrandir l'aire d'affectation du sol I3, secteur potentiel de développement industriel, à même une partie de l'aire d'affectation du sol A1, agriculture intensive, située aux abords de l'autoroute 35 à l'extrémité nord du territoire. Deuxièmement, de retirer l'aire d'affectation du sol I3, secteur potentiel de développement industriel, situé dans le prolongement sud du parc industriel du secteur Iberville, et la remplacer par l'aire d'affectation du sol A1, agriculture intensive. Et troisièmement, de modifier certains usages dominants et additionnels des tableaux de l'affectation industrielle I1 et industrielle I3. Aucun changement n'a été apporté par rapport au projet de règlement qui a été déposé avec l'avis de motion. Est-ce que quelqu'un propose le règlement? J'en propose l'adoption, M. le maire. M. Berthelot, quelqu'un appuie? J'appuie. M. Michel Gendron, est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Donc, Mme Marilyn Charbonneau demande le vote. M. Berthelot, voulez-vous nous expliquer pourquoi nous devrions adopter ce règlement? Oh, on l'a expliqué déjà 2 fois, M. le maire. C'est de se conformer au schéma d'aménagement d'abord et avant tout. Et pour le reste, on verra pour la suite. Alors, je reviendrai en fin des interventions. Merci, M. Berthelot. Mme Charbonneau? Oui, bien, en fait, c'est pas une grande surprise, là. Ça fait plusieurs fois que ça passe ici. On a eu une séance de consultation publique la semaine dernière. Les citoyens se sont déplacés, sont venus clairement dire qu'ils étaient en désaccord avec le père. Ils ont questionné également le père. Ils ont demandé, est-ce qu'il y a des études d'impact qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des études environnementales qui ont été faites? Est-ce qu'on a pensé au transport que ça allait engendrer? Est-ce qu'on a pensé à la cohabitation avec les infrastructures de loisirs puis scolaires? Puis, les réponses étaient plutôt du genre, on n'est pas rendu là. Fait qu'on va se... On ne l'a pas fait, on n'est pas rendu à cette étape-là. Alors là, on avance un projet de haute technologie. J'imagine que quand on fait de la haute technologie, on a une vision, on s'imagine comment on s'y prend, puis on voit ce qui va aller dedans. Mais on n'a pas pensé à tous les éléments avant de le proposer. Ce qui inquiète les citoyens, ils ont raison. Puis il faut penser que moi, j'ai des gens sur la rue Fleur-de-Lys qui n'ont même pas de réseau, égouts, aqueduc, etc. Puis là, le parc d'affaires, le parc industriel risque d'être desservi avant eux. Puis ça peut avoir un impact aussi sur le coût des maisons. Alors, pour toutes ces raisons-là qui ont déjà été évoquées, je vote contre cette proposition-là. Merci, Mme Charbonneau. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Personne? Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer contre. Écoutez, c'est assez simple. On l'a dit, on l'a répété. Je ne relancerai pas toutes les idées. Le principe de base est est-ce qu'on en a besoin? À matin, tout le monde se cherche des employés pour opérer. Tout le monde. Tout le monde ralentit la croissance économique des entreprises parce qu'il manque de main-d'œuvre. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui va venir encore cannibaliser des jobs? Je ne pense pas. On en a discuté avec plusieurs instances. La majorité, puis je dirais la totalité, sont d'accord et sont d'avis qu'à matin, le problème n'est pas là, c'est la main-d'œuvre. Fait qu'il faut évoluer, il faut changer, il faut s'adapter à notre industrie. La croissance peut se faire à l'interne. La majorité des entreprises ont de la place. J'ai entendu la Chambre de commerce parler, que les entreprises veulent prendre la croissance. J'ai entendu la Chambre de commerce parler, qu'il manque de main-d'œuvre. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Si on veut travailler en partenariat avec nos entreprises, c'est là qu'il faut aller. Il ne faut pas cannibaliser nos entreprises. Merci. Merci, M. Bessette. Quelqu'un change d'idée? Quelqu'un souhaite exprimer en faveur de la résolution? Je vais m'exprimer contre la résolution. J'ai assisté... moi et Marilyn, on a assisté la semaine passée à la consultation citoyenne sur le règlement.
Personne n'était là. Madame Mélanie a cité une partie de la réunion. Elle pourra en témoigner. Tous les citoyens se sont prononcés contre. Il n'y a aucun citoyen qui est venu se prononcer en faveur de cette décision-là, de ce règlement-là. Effectivement, on l'a mentionné, il n'y en a plus de besoin. L'entreprise Peugeot qui voulait venir s'implanter là ne vient plus. Le Canada français, la semaine passée, a confirmé que des terrains agricoles, il nous en restait pour une quinzaine d'années et peut-être même plus. Une quinzaine d'années des terrains sans contrainte et encore plus avec d'autres terrains. Donc, on peut-tu, une fois pour toutes, être à l'écoute des citoyens? Pourquoi on est là, nous, ici, les élus? On n'est pas là pour représenter les citoyens. Donc, j'invite les membres du Conseil à voter contre ce règlement-là. M. Berthelot, mot de la fin? Oui, M. le maire, brièvement, écoutez, je suis d'accord avec la vingtaine de personnes qui s'est déplacées la semaine dernière pour manifester leur inquiétude. Ils ont raison. Lorsqu'on parle d'aujourd'hui qu'il y a des besoins de main-d'œuvre, c'est tout à fait vrai. Mais lorsqu'on parle d'un projet comme ça, on parle d'un projet qui va s'arrimer avec le REM, que le gouvernement du Québec a dit qu'il voulait réaliser, peut-être d'ici 6 à 8 ans. Alors, c'est un projet qu'il faut voir de l'avant pour 10 ans. Comme vous le savez, rappelez-vous de 2008. Est-ce que tout le monde cherchait des travailleurs? Non, le monde se cherchait des emplois. L'économie, c'est un cycle qui se fait environ sur 7 à 10 ans. Une ville, puis vous l'avez souvent dit, la population l'a souvent dit, on demande de nos élus d'avoir une vision. Alors, une vision, c'est pas dire aujourd'hui, on cherche du monde, c'est dire, oui, mais dans 10 ans, qu'est-ce qu'on peut penser que sera la vie? Et c'est pour ça que la MRC, toutes les municipalités de la MRC ont convenu ensemble d'essayer de faire un pacte d'innovation, de technologie régionale pour l'avenir. Présentement, notre premier ministre du Québec est en France, puis il cherche à amener des entreprises au Québec. On en a manqué une, on en a échappé une qui avait un projet d'1 milliard, c'est vrai, parce que le gouvernement n'a pas voulu l'accompagner. Peut-être que si cette entreprise-là, une similaire, revenait, peut-être que notre nouveau gouvernement voudrait l'accompagner. Alors, c'est un horizon de 6, 8, 10 ans. Mais je pense qu'effectivement, c'est un projet qui peut être intéressant. Alors, c'est pour ça que présentement, on se conforme au schéma d'aménagement, mais je pense que c'est incontournable, c'est sûr, que cette démarche-là doit être accompagnée par les citoyens. Alors, au fur et à mesure qu'il y aura de l'information, que le projet se concrétisera, que l'OREM sera peut-être déjà dans les cartons, mais là, je pense qu'il faudra s'arrimer avec ça. Alors, c'est le pourquoi je suis d'accord avec la résolution. Merci, M. Berthelot. M. Lapointe, on l'appelle du vote. Donc, Mélanie Dufresne. En fait, moi, je veux me retirer sur ce point-là pour les mêmes raisons que je vous ai données il y a un mois ici. J'habite ce projet-là, j'habite sur cette rue-là, donc je préfère pas me prononcer. Vous êtes en conflit, c'est ce que vous... Oui. Dans 10 ans, tu vas avoir déménagé. J'habiterai pas. Voilà. OK. Donc, Justin Bessette. Contre. Michel Gendron. Pour. Jean Fontaine. Pour. François Auger. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Marco Savard. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Claire Charbonneau. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Et Yvan Laplante. Alain Laplante, excusez. Commencez donc ça. En autre temps, vous ne l'appelez pas Alain Berthelot, ça va aller. Ça peut passer comme lapsus. C'est mineur. Donc, je vais voter contre. Donc, le vote est 7 pour, 3 contre. Donc, la résolution est adoptée. Madame Brigitte Letourneau, suivie de Madame Lavigueur. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai reçu mon compte de taxe. Puis à sa réception, j'ai tenté de trouver sur le site le formulaire numérisé de révision du rôle d'évaluation foncière sur la ville. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai téléphoné, puis on me l'envoie version papier. Ce serait intéressant que ce formulaire-là soit disponible sur le site. Et puis, évidemment, une version qui est lisible, parce que j'en ai trouvé une, je ne sais pas sur quel autre site, mais la facture n'était pas suffisamment contrastée pour en faire des copies. Ensuite, conséquemment... Mais juste pour conclure sur ce point-là, Mme Hébert, est-ce que c'est possible de vérifier la faisabilité de la chose?
Puis je voudrais juste mentionner, vous remercier, Mme Letourneau, parce que la suggestion de mettre sur le site Internet les documents qui sont sur la table, elle provient de vous. Donc, c'est suite à votre demande que j'ai relayé à l'administration. Puis rapidement, le greffier a répondu, puis les responsables de l'informatique ont répondu favorablement. Ah oui, c'est ça. Donc, merci pour votre suggestion. Puis merci aux employés qui ont rapidement réagi. Ensuite, conséquemment à l'augmentation du rôle d'évaluation foncière, j'ai laissé mon nom afin d'obtenir un entretien téléphonique avec le représentant de la firme d'évaluateurs agréés, Leroux, Baudry, Picard et Associés. Également, sachant que la demande de révision doit être faite au plus tard le 30 avril 2019, est-ce que la Ville a prévu des dispositions pour contrer l'affluence du nombre d'appels au service du revenu pour que la firme puisse communiquer avec les contribuables qui le désirent? Ça, c'est ma question. J'en ai d'autres. Là, je vais les lire, puis ensuite, prenez des notes pour me répondre après. Okay. Toujours concernant l'augmentation du rôle d'évaluation, est-ce que les évaluateurs ont fait la distinction entre un terrain qui est en zone inondable et de glissement de terrain et un terrain ne représentant pas de restrictions et pouvant être subdivisé, donc rentabilisé pour la construction? Aussi, est-ce que les évaluateurs ont considéré les capacités de payer des contribuables, eu égard les dettes déjà élevées aux divers paliers de gouvernance? Au Canada, 84 435 $ par habitant. Ça, c'est une source de Radio-Canada. Au Québec, 64 967 $ par contribuable. La source, c'est le compteur de la dette québécoise. Et pour la Ville, je n'ai rien trouvé. Donc, j'aimerais ça pouvoir connaître la dette par contribuable ou par habitant pour la Ville de Saint-Jean. Enfin, est-ce possible qu'une telle augmentation du rôle d'évaluation soit soumise à l'avenir à une consultation des contribuables pour les informer des critères qui guident les évaluateurs pour fixer des hausses aussi importantes de la valeur du territoire? Maintenant, c'est à propos du règlement projeté numéro 1749, avis de motion de la séance du 18 décembre 2018. C'est lequel, ça, déjà, le 1749? C'est concernant je vais vous le lire, ça va être plus simple. Ce règlement d'emprunt vise à payer les coûts de refinancement des règlements de la nouvelle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce règlement comprend 3 considérants. Le premier considérant concerne le refinancement de 50 règlements d'emprunt qui totalisent 8 677 000 $. Le deuxième considérant comprend 28 règlements et totalise 8 071 000 $. Et le troisième considérant, vous allez l'adopter ce soir, concerne les coûts d'impression de vente de nouvelles obligations à l'émission de 2 montants mentionnés ci-dessous, soit 255 000 $, ce qui totalise en tout 17 003 000 $. Ma question, est-ce que ce règlement projeté concerne des dettes qui ont été contractées avant, pendant ou après la fusion des villes? Puis, est-ce normal d'avoir encore 17 millions de dollars à emprunter? Enfin, j'ai été à la rencontre concernant le fameux projet qui a été adopté le 1661. J'étais présente. Et puis, pour le parc industriel d'affaires et d'innovation technologique. Oui, c'est ça. Le 30 hectares, c'est-à-dire... Pourquoi le... 87 hectares, c'est pas... L'objectif est de changer 87 hectares de terrain agricole. Ouais. Bon, le document est ici. Les gens peuvent encore se le procurer. J'imagine ce document-là. Je le suggère très fortement à ceux qui se préoccupent de l'orientation puis de la dispersion des terres agricoles dans le secteur de Saint-Luc. Moi, je suis native de Saint-Luc et puis je suis consternée suite à tous ces types de développement-là. On bûche du bois, on dézone. En tout cas, Saint-Luc, comme je le disais à ce moment-là, s'est rendu la course, c'est la ruée vers l'or. Rapidement, Mme Letourneau, on est déjà dépassé 5 minutes. Excusez. Pourquoi le 1661 n'a-t-il pas fait l'objet du processus référendaire qui concerne les gens qui sont autour de ce terrain-là et qui vont en être grandement affectés? Puis, je suggère aux gens qui ont voté
pour que ce règlement-là, de se mettre à la place des contribuables qui vivent autour de ce terrain-là, puis de leur anxiété par rapport à ce qui va se passer dans leur avenir. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mme Letourneau. Je vais vous essayer de répondre à quelques-unes de vos questions, pas à l'ensemble, mais à certaines. Concernant le PER, j'ai un peu dit tantôt pourquoi le projet n'était pas soumis au processus référendaire, parce qu'on a procédé on a changé d'abord le schéma d'aménagement de la MRC, puis ensuite on fait un changement de concordance. En procédant ainsi, on n'a pas besoin d'aller en processus référendaire. Concernant les consultations pour les rôles d'évaluation, malheureusement, ça ne sera pas possible. L'évaluateur qui est mandaté par la municipalité, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de marché. Donc, l'idée, c'est d'évaluer les propriétés en fonction des valeurs réelles sur le marché, en fonction des transactions réelles. Et donc, évidemment, ça tient compte du fait que si un terrain est en zone inondable ou développable ou pas développable, donc tout ça vient influencer les valeurs marchandes. Donc, le rôle d'évaluation se veut être représentatif des valeurs marchandes réelles. Ceci dit, s'il y a une erreur, il y a toujours une possibilité pour un propriétaire de contester ce rôle-là. Il y a un délai, je ne me trompe pas, c'est jusqu'au 1er avril, je ne me trompe pas, pour procéder à l'évaluation. Pour ce qui est de toutes les autres questions, il y a beaucoup de questions techniques. Je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi à l'ensemble des citoyens. Si vous avez des questions plus d'ordre technique, c'est possible de me faire parvenir ou de nous faire parvenir des questions par écrit préalablement. Comme ça, on peut colliger les réponses puis vous les transmettre. Donc, voilà, on va essayer de répondre à vos questions d'ici la prochaine réunion. Madame Mété, bonsoir. On termine avec vous ce soir. Oui, bonsoir à tous. D'abord, je partage pleinement l'opinion de M. Lupé. Est-ce que j'ai bien compris? Ma question était, je suis arrivée un peu en retard, je ne me suis pas adaptée aux nouvelles heures de la séance. Est-ce que la CPTAC devait rendre une décision le 8 janvier? Il semblerait que non. Elle ne devait pas prendre une décision. C'était seulement une représentation. Et on nous dit que la décision viendra en avril. C'est pas la décision de la CPTAQ qu'on attendait, c'était du tribunal administratif du Québec. Exactement. Merci, Marilyn. Il y a eu des audiences autour de cette date-là, puis la décision va être rendue début avril. Merci, Marilyn. Vous avez raison, M. Lupé. Elle a deux fois refusé de donner sa décision. Tout le monde a raison. Ouais. C'est ça qui est en appel au tribunal. OK. Donc, s'il vous plaît, M. Lupé. S'il vous plaît, M. Lupé. Donc, la CPTAQ a refusé le changement de zonage. Okay. La municipalité a été en appel devant le tribunal administratif du Québec, le TAC. Oui. Et là, il y a eu une représentation le 8 janvier et on devrait avoir une décision en début avril. C'est bien ça? OK. Alors là, il y a une résolution qui a été adoptée ce soir malgré le refus de la CPTAC. Et malgré la décision imminente du TAC. OK. Alors, ma question relativement à tout ça, moi, j'ai écouté les arguments en faveur de cette résolution-là et moi, en tout cas, ça ne m'a aucunement convaincue. Aucunement convaincue. Je ne vois rien en plus de la décision de la CPTAC qui n'est même pas favorable encore, en tout cas. Il y a un point que j'avais soulevé. Moi, l'achat du terrain s'est fait en décembre 2017. En janvier 2018, j'avais fait des recherches pour voir c'était quoi la valeur de ces terrains-là. Parce que je voyais que la Ville avait payé 6,5 millions pour les terrains. Et là, les terrains n'appartiennent pas à la Ville. La Ville a mis un avis de réserve sur les terrains, mais il n'a pas il y a un prix qui est relié à ça, qui est 6,5 millions. Et l'évaluation de ces terrains-là, malheureusement, je n'ai pas les documents devant moi, mais j'avais fait la recherche validée par quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, c'était 4,3 fois le prix de la valeur marchande. Donc, ça devait être autour de 1,3 million par... en tout cas, oui, 1,5 million peut-être, puis la Ville a payé 6,5 millions, mais il y a une partie qui était pour les frais, mettons que c'est 6 millions. Alors, moi, mon questionnement là-dedans,
quand il y a des décisions qui sont prises de votre part pour des développements comme ça, est-ce que vous, les conseillers, êtes au courant de cette spéculation-là, des prix qui sont là, c'est-à-dire la valeur marchande des terres agricoles versus le montant que les propriétaires touchent, c'est-à-dire, comme je vous dis, 4,3 fois le prix, selon mes calculs qui avaient été corroborés. Parce que moi, comme je ne vois pas d'argument logique à cette décision-là, il y a des gens qui en tirent des bénéfices en quelque part et de toute évidence, le propriétaire en est un. Est-ce que vous avez ces chiffres-là avant de prendre des décisions ou pour vous autres, ce n'est pas important? Mais ça s'est passé avant mon arrivée, mais je suis persuadé que lorsque le Conseil a décidé de mettre un avis de réserve, ils avaient en main la valeur marchande, la valeur au rôle du terrain. Ça me semble évident. Là. Mais je ne peux pas vous répondre à votre question parce que je n'étais pas là à ce moment-là. Bien, moi, je n'ai jamais entendu, en tout cas ici à l'Hôtel de Ville, que quelqu'un parle de prix. C'est sûr que la Ville peut le savoir. Au moment où ils font la transaction, ils le savent. Mais est-ce que c'est vous avez raison sur le principe. Là, en faisant ça, ça crée une spéculation sur la valeur des terrains. Oui. Évidemment, le propriétaire du terrain qui, lui, le cultivateur, évidemment, c'est pas de sa faute à lui. Hein, à partir du moment que la Ville dit « je veux acheter ton terrain pour en faire un parc industriel », sa valeur explose. Donc, exact. C'est évident. Mais que cette donnée-là soit donnée au moins, parce que comme moi, je vois aucune raison pertinente à cette résolution-là, il y a certainement quelqu'un qui gagne là-dedans. Mais ça sera à considérer pour le futur. Merci, Mme Mété. Dans un premier temps, j'aimerais souhaiter mes félicitations à un citoyen qui habite la 10e avenue, M. Yvon Blouin, pour son courage lors du feu qui est survenu au mois de décembre dernier sur la rue Riendeau. J'espère qu'on va pouvoir le mettre en liste comme candidat pour une médaille de bravoure. Franchement, c'est une communauté, ce secteur-là, c'est une communauté qui est tissée serrée. C'est des gens qui s'entraident, puis on a un bel exemple aujourd'hui de ça. Donc, je veux féliciter son courage et l'initiative qu'il a pris dans ce feu-là pour sauver des vies. Donc, Yvon Blouin, félicitations. C'est bien. La deuxième chose que j'aimerais parler aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'action. Je suis une fille d'action. Des choses, de la politisation pour bien paraître puis faire mal paraître d'autres mondes, je trouve ça plate, puis je trouve qu'on perd du temps. Je peux vous donner quelques exemples sur tous les débats qu'on a, entre autres, le débat qu'on avait eu sur l'Alliance Ariane par rapport à... L'Alliance Ariane, c'est quelque chose qui est très bien. On devrait inviter même tous les citoyens à aller signer ce pacte-là. Mais quand on arrive à signer au nom d'une ville, bien, ça a peut-être un autre impact qui va plus loin. Donc, c'était ça mes réticences face à ça. Puis, quand on parle de notre développement, pourquoi on n'est pas dans l'action tout de suite? Au lieu de pelleter des nuages, puis peut-être c'est péjoratif ce que je dis là, puis c'est pas mon intention de le rendre péjoratif comme ça, mais au lieu de pelleter des nuages comme ça, pourquoi on n'est pas dans l'action concrète? Pourquoi qu'on ne travaille pas notre développement? Puis je peux donner un exemple du développement industriel. Pourquoi que, au lieu de parler d'Ariane, puis puis faire tout ça, pourquoi qu'on n'est pas en train de dire, OK, comment qu'on peut se développer pour attirer de la main-d'œuvre chez nous? Comment qu'on peut avoir un parc industriel qui est vert, avec des jardins communautaires, avec un milieu de vie intéressant, où est-ce que les gens voudraient venir travailler? Pourquoi qu'on ne travaille pas à avoir un système de transport urbain qui couvre correctement nos secteurs industriels? Je veux dire, il y a toutes des actions qu'on peut faire dans l'immédiat, puis avoir vraiment une action concrète qui met de l'avant notre idée de vouloir mieux développer nos terres. Puis je vais aller plus loin. Pourquoi on n'a pas fait une résolution pour demander à l'UMQ d'embarquer dans l'Alliance Ariane? Pourquoi qu'on ne fait pas ça? Ça, c'est des actions concrètes. Ça, c'est vraiment de se regrouper ensemble puis de travailler au lieu de toujours être dans la confrontation de notre gouvernement provincial, dans la confrontation tout le temps. C'est pas comme ça qu'on va arriver à nos fins. Moi, je pense qu'il y a d'autres façons de le faire. Madame. Donc, moi, je vous invite d'aller
signez-le, Ariane. J'invite tous les conseillers à le signer. On le fait, la Ville le signe présentement, mais comme je vous dis, je vous explique mes réticences face à ça. J'en ai pas fait un plat, j'en ferai pas un plat, puis c'est correct. Mais soyons dans l'action maintenant. Soyons cohérents avec ce qu'on parle quand on parle d'Ariane et tout autre sujet. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Je suis content qu'on ait été dans le sens de l'Alliance Ariane. Vous savez, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est une idée qui est venue au début, comme ça, de la terre de chez nous, d'un magazine agricole. Puis je trouvais que c'était bon. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. Puis je félicite tous les conseillers qui ont embarqué dans ce sens-là. Bon, ça n'a pas été facile, mais au moins le résultat est là. Par la suite, l'important, c'est qu'on aille plus loin. Puis je suis d'accord avec Mélanie, qu'on pousse plus loin au pays la démarche, qu'on aille plus loin, qu'on demande au gouvernement d'aller plus loin, qu'on demande à l'Union des municipalités d'embarquer, puis qu'on ait vraiment un développement. Puis après ça, bien, qu'on arrive qu'on l'approuve, puis après ça, qu'on la suive aussi. Qu'on suive la façon de penser, puis quand on prenne une décision, qu'on tente un peu vers l'Alliance Ariane, dans nos façons de penser, dans nos façons de développer nos villes, dans notre vision du futur. Ça, c'est une vision pour Ariane, puis c'est là-dedans qu'il faut aller. Fait qu'on a un petit bout de fait, puis je pense qu'on peut continuer. Tout le monde l'a approuvé. On va aller plus loin, on va la pousser plus loin. Je suis d'accord avec l'idée d'aller pousser plus loin, puis avancer. Dans un troisième temps, j'aimerais vous parler de toute une chose qui s'en vient. C'est le carnaval Hiberneige à Iberville, du 26 janvier au 3 février. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous nommer toutes les activités qu'on peut y retrouver. C'est une belle activité familiale. Il annonce en plus froid, fait qu'on va être en business pour avoir une activité, parce que des fois, c'est une activité printanière. Cette année, tout s'annonce bien. Les nombreuses activités, on a la galette, les glissades, les tours de traîneau, la tire sur neige, les jeux gonflables, la poterie, le curling, le volleyball sur neige. Il ne faut pas oublier qu'il faut se procurer une cocarde pour faire toutes ces activités-là, pour encourager tous ceux qui embarquent. La montgolfière, le déjeuner, le traîneau à cheval. Et sans oublier la mascotte Iber qui va être présente. Vous savez, tout ça, j'ai pas oublié aussi le plus important, le curling qui va se passer, un des plus gros, si ce n'est pas le plus gros tournoi au Québec extérieur. Les gens passent beaucoup de temps à faire la glace. Tous ces bénévoles-là travaillent fort à avoir un des plus gros tournois extérieurs de curling.